Bonjour mes amis, en espérant que le jeûne d'hier se soit bien déroulé. Alors ce matin, plutôt que de parler de la paracha que nous avons déjà traitée, j'ai choisi de parler de la Haftara. Comme vous le savez, ces 3 semaines, on lira des Haftarot particulières et c'est pour ça qu'on ne lira pas demain la Haftara qui est liée ou reliée à la paracha de Pinchas, mais on lira la Haftara qui est reliée à Matot, ensuite Mas'é et ensuite Devarim. Donc c'est les 3 Haftarot qu'on appelle des Puranuta. C'est les 3 annonciatrices, les 3 textes, les 3 haftarot annonciatrices de malheur. Et là, pour ce Shabbat, donc la première des 3 est tirée du livre de Yirmiyahu, Jérémie, et c'est au début. Et on fait allusion déjà dans le livre de Devarim, donc le chapitre 18, le verset 18, on avait pu lire déjà Navi Hakim Lahem Mikol Vachem. J'élèverai pour eux un prophète du milieu de leurs frères comme toi. En parlant à Moshe, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et donc il faut se rendre à l'évidence, ce prophète qu'il élèvera pour le peuple juif, comparé à Moshe Rabbeinu, c'est Yirmiyahu. Et même si d'ailleurs il va suivre un petit peu le même parcours, autrement dit, au début il refusera, prétextant son jeune âge, il est trop jeune, il ne peut pas aller faire des remontrances, il va se défendre en disant que Moshe il a pu faire des remontrances qu'à la fin de sa vie, mais moi tu veux que je commence mon sacerdoce en quelque sorte déjà en faisant des remontrances. Alors sachez donc que Yirmiyahu est contemporain de la destruction du temple. Il a commencé 40 ans avant la destruction, en moins 462, alors que le temple sera détruit 40 ans après, en 422. À ce moment-là, il sera expulsé, puisqu'il sera poursuivi par différents rois et par plein de faux prophètes qui veulent le tuer. Le roi va le protéger et va le chasser de Yerushalayim. Et donc c'est un bienfait parce qu'il n'assistera pas à la destruction du temple et il reviendra, et quand il verra ce désastre, il va s'enchaîner et il veut suivre les exilés vers Babylone, alors que Nebuchadnezzar lui a proposé de rester libre et rester à Jérusalem. Il a préféré partager donc le sort de ses frères. Voilà donc en gros ce qui va être raconté dans ce début du livre de Yirmiyahu et dans cette Haftara, et en souvenir également pour cet amour de jeunesse, dit Dieu, où le peuple juif l'a suivi, et c'est pour ça qu'il sera clément. Et alors que, on le sait, ce premier exil ne va durer que 70 ans. Et lorsque on va analyser les deux grandes prophéties, les premières, et quand il va se plaindre, à savoir comment il peut faire des remontrances, sachez qu'il y a une règle. Je ne peux faire des remontrances qu'à quelqu'un que j'aime. Et lorsque je regarde dans la Torah, à quel moment il y a marqué Hochiar dans la paracha de Kedushim, Hochiar tochiach et amitecha, tu feras des remontrances. Donc juste avant, qu'est-ce qu'il y a? Lotistat achicha bilvavecha. Tu ne peux pas porter de la haine envers ton frère. Et à la fin, eh ben, il y a marqué Ve'ahavta l'elecha kamocha. C'est-à-dire que ce qui te motive pour faire des remontrances, c'est l'amour. Et quel doit être le résultat de ces remontrances? C'est que tu vas l'aimer davantage. Et c'est pour ça que si Yirmiyahu, même très jeune, va être choisi pour ce rôle, c'est qu'il avait un amour débordant pour ce peuple extraordinaire, malgré ses déviances. Et c'est pour ça que les deux vision qu'il va avoir, d'abord c'est une branche d'amandier qui va fleurir, c'est-à-dire attention, parce que l'imminence de ce qu'il est en train de prophétiser, c'est-à-dire la destruction, est proche. Et il va redoubler, mais évidemment on ne va pas le laisser, il va être emprisonné, on va essayer de le tuer comme on l'a dit. Et la deuxième vision qu'il va avoir, c'est celle d'un chaudron, d'une marmite, donc qui fait bouillir. Alors on aurait pu se dire, mais justement, c'est précisément le chaudron, cette grande marmite, empêche que le feu ne brûle la viande qui est à l'intérieur. Alors, les habitants de Yerushalayim, de Jérusalem, se croyaient à l'abri, sachant qu'ils étaient protégés dûment par ces murailles, dont on vient d'ailleurs de rappeler la première brèche hier, une des raisons pour lesquelles donc on a jeûné. Et c'est vrai, le Malbim m'explique
comment alors la viande qui va être à l'intérieur, autrement dit le temple ou le peuple juif, va pouvoir être brûlé, c'est lorsque j'enlève le couvercle, alors le feu, les flammes peuvent rentrer à l'intérieur. Et le Malbim, que nous connaissons grâce à Michelet, puisqu'on le cite souvent, donc comment le Malbim va-t-il expliquer cette image? Le couvercle, c'est ce qui nous protège d'en haut, c'est-à-dire la Shekhinah. À cause des fautes du peuple juif, donc la Shekhinah s'est retirée. Autrement dit que ce couvercle, c'est pour ça qu'on dit Tzafon tipatach hara'a, le mal va venir du nord, une allusion. Certains disent à Babel, donc la Babylonie, par l'intermédiaire du roi Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, et certains disent que ce mal vient du nord. Le nord, le Tzafon, c'est Matzpoun, c'est le cerveau de l'homme, ce qui se cache à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a eu des mauvaises pensées qui sont malheureusement traduites par de mauvais actes, et c'est de là que malheureusement que viendra le danger. Autrement dit, le danger ne vient pas seulement de l'acte, mais c'est de la pensée qui précède. Et c'est ce que Yirmiyahu s'était vertué à nous faire comprendre. Sachons avoir des pensées positives pour agir convenablement, et que Hachem nous protège toujours. Amen. Shabbat Shalom.